Et yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo programme du jour. On va voir le suivi de plusieurs espèces en commençant par Camponotus anguisticolis. Je vais vous donner un peu mes informations, comment je procède et comment ça se passe. Je tiens à m'excuser quand même pour le concours qui a été décalé tout simplement parce qu'on a vécu un événement familial qu'on préfère ne pas vivre. Je vais m'abstenir de donner des détails pour ne pas amener trop de compassion, c'est pas l'intérêt. Mais bon voilà, vous êtes au courant et par conséquent celui-ci est à la fin de la vidéo. Ici, ce qu'on peut observer donc, c'est une belle petite colonie de Camponotus anguisticolis qui sont dans un setup totalement sec. Alors oui, je sais, certains ont vu des setups full humidité, etc., etc. Qu'est-il vraiment le besoin de cette espèce? Personnellement, j'ai jamais vraiment mis d'humidité. Ici, on peut observer d'ailleurs un major qui, en vidéo, ne rend pas spécialement impressionnant, mais je peux vous assurer qu'ils sont de grande taille. Alors, ce petit setup, c'est pareil, c'est du fait maison. Personnellement, j'ai fait l'impression, le plâtre à l'intérieur, etc. Je ne me suis pas occupé de la découpe du verre qui a été faite par une autre personne. J'ai une dizaine de ces setups, mais je ne sais en utiliser 4 ou 5 parce que beaucoup de verre usé ne rendent pas bien, du coup bon c'est des détails hein, mais tout ça pour dire que faire des setups comme ça peut aller vite au final et ça peut être très utile. Alors, Camponotus anguisticolis, magnifique espèce, très grande taille, un peu inconnue je dirais en élevage, on n'est pas trop sûr de ce qu'il faut faire, enfin du moins c'est mon cas. Personnellement, comme je dis, j'ai vraiment misé sur le setup sec, il y a deux abreuvoirs, un qui est via absorption via coton et un abreuvoir de classique que je réalise moi-même. Alimentation régulière, tous les 2-3 jours, que ce soit liquide sucré ou blatte. Rien de particulier en soi, hein, une alimentation assez basique, mais ça semble leur convenir. En vue du physique de cette fourmi, de leur, je vais dire, leur aspect allongé, on peut imaginer qu'elles sont vraiment prêtes à butiner, j'ai envie de dire, du moins à se régaler du nectar qu'elles pourraient trouver dans les fleurs et autres. J'ai pas trop idée de comment ça se passe en nature, mais en tout cas... superbe espèce, hein, pas commune, enfin dans le sens où nous en tout cas c'est relativement récent d'en obtenir. Et franchement, après m'être cassé les dents plusieurs fois avec des rennes qui n'étaient pas fécondées venant d'une boutique anglaise, on a enfin trouvé quelque chose de stable. Les fameuses Messor barbarus, célèbres, connues, vraiment un pilier de l'élevage de fourmis, du moins en Europe, hein, parce que bon, dans d'autres pays, en Amérique ou en Chine, c'est pareil, c'est très populaire, mais c'est forcément moins répandu qu'ici, et ça coûte bien plus cher. Pour nous, c'est quelques centimes, là-bas, c'est quelques dizaines d'euros, voire plus par moment. On peut observer donc cette fameuse Messor avec 8 gines, hein. Je sais que voilà, ça ouvre des débats exceptionnels avec beaucoup de connaissances de gens qui ne connaissent rien, soyons clairs. Certains amènent même à dire que c'est peut-être contre nature de les rassembler, bref, parfois on part dans des délires, mais dans tous les cas ici, la polygénie, il faut savoir que chez Messor barbarus, bon déjà c'est pas une nouveauté, ça a déjà été fait des dizaines de fois, des centaines de fois par d'autres gens, je l'ai déjà fait dans le passé, tout se passe bien généralement, je dis généralement parce que une expérience peut être différente chez quelqu'un d'autre, on n'est jamais à l'abri d'eux, mais ça c'est avec toutes les espèces, ça comprend absolument tout. Donc ici vous voyez déjà la progression, j'essaie de vous les montrer assez souvent pour que vous puissiez imaginer, à savoir que je les nourris vraiment une fois semaine. Je pourrais m'acharner et donner de la prot tous les 2-3 jours, ça augmenterait drastiquement l'évolution, je vous le garantis, mais je les nourris qu'une fois semaine. Bon là j'ai remis un peu trop de graines, c'est vrai que là j'ai un peu abusé, je vais leur proposer un nouveau setup prochainement, mais vous pouvez constater que le couvain, franchement il est moins généreux qu'auparavant, on a un couvain plus réduit, mais il y a quand même pas mal de monde, à savoir qu'elle balade également pas mal de couvains dans l'air de chasse de panique, parce que Messor barbarus, qu'elle soit 8 reines ou une seule, c'est toujours autant stressé, ça ne change pas. Magnifique espèce, je compte bien les amener vraiment dans les milliers, hein. Clairement mon but c'est de vous montrer qu'on peut avoir une énorme colonie et que tout se passe bien avec autant de rennes. Passons maintenant donc sur l'espèce suivante qui est arrivée très rapidement. J'ai eu quelques pertes récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas idée. Peut-être que c'est naturel, peut-être que c'est normal que ça se passe comme ceci. C'est donc ma fameuse espèce de Camponotus d'Afrique du Sud, donc pas identifié, hein, c'est réellement pas identifié, c'est pas on ne sait pas où autre, c'est juste que l'espèce n'a jamais été identifiée à l'heure actuelle. Magnifique espèce d'ailleurs, vous le voyez. À nouveau, on a des colorations qui ressemblent fortement à des fourmis qu'on connaît déjà, Camponotus maculatus notamment, ou ça pourrait faire penser à Substitutus, etc. Même des Camponotus d'Amazonie qui ont des traits assez similaires. Au final, beaucoup de fourmis ont des caractéristiques relativement proches. Maintenant, c'est vrai qu'ici on a quand même une coloration très attrayante. Moi je les trouve magnifiques ces fourmis là. En termes de développement, pour une africaine, soit je n'ai pas mis le doigt sur quelque chose, soit
c'est pas non plus la plus explosive, ou alors je n'ai tout simplement pas eu une bonne reine, ou j'ai peut-être mal commencé. Il y a plein d'hypothèses, plein de possibilités, j'ai pas idée vraiment de ce qui était le point fort ou le point faible de l'évolution chez elle, mais pour l'instant, bon bah on a déjà quand même un bon paquet d'ouvrières, on a des majors qui sont vraiment sympas, il y en a un dans le tas qui est vraiment beaucoup plus costaud, on le verra à la fin, mais sinon ça reste une espèce plutôt cool, dans une de mes fourmilières donc, hein, c'est une fourmilière que j'ai fait moi-même, rien de chinois, hein, vous faites votre petit plan d'impression 3D, vous rajoutez vos éléments pour agrémenter cette fourmilière, aération y compris, etc. Et au final, on arrive sur des trucs cool. Je vais me repencher là-dessus clairement parce que j'ai déjà plein d'idées, hein, je vous l'avais déjà dit, j'ai énormément d'idées, j'ai plein de choses à travailler là-dessus. Et techniquement, je devrais pouvoir sortir prochainement des trucs vraiment cool. Comme j'ai pu faire mes abreuvoirs et autres qui fonctionnent extrêmement bien. Donc voilà, affaire à suivre pour tout ça, mais c'est vrai que j'aimerais me faire toute ma gamme entre guillemets et d'en profiter pleinement. Par contre, ce qui m'intéresse toujours, c'est des gens qui potentiellement travailleraient le verre en Belgique, pas très loin de moi entre guillemets, comme ça on pourrait facilement faire des cuves, etc. et agrémenter celles-ci pour les rendre vraiment top. Ça, je cherche quelqu'un qui est capable de travailler le verre, donc de le découper, de le coller ensuite, de faire des périphériques, éventuellement même de lier une machine découpeuse laser pour en faire des périphériques en acrylique et directement avec aération, intégration de micro-grillage et autres, voilà, pour faire un travail abouti, parce que c'est un peu ce qui manque, des grosses cuves, des trucs plus solides, plus costauds. Donc ça voilà, je suis toujours dans la recherche de quelqu'un qui serait chaud avec du verre de récup ou du verre neuf. Maintenant le verre neuf en ce moment en Belgique il a bien monté, donc voilà, on risque de ne pas pouvoir créer des choses intéressantes à prix concurrentiel, notamment quand je vois les boutiques déjà installées qui ont des cuves nettement moins chères entre guillemets quand je vois le prix au mètre carré. Bref, du coup cette espèce, c'est vrai que c'est une belle Camponotus, hein. J'espère qu'elle va prospérer et m'amener quand même à quelques milliers d'ouvrières. J'ai aucune idée en nature comment ça se passe, de quelle famille elle est réellement, enfin bref, plein d'interrogations. J'ai encore une multitude de fourmis à découvrir, hein. Bien que cette chaîne, je vous en ai montré déjà, je sais pas moi, peut-être 200, 300 différentes d'espèces. J'en ai encore beaucoup à découvrir moi-même. Et j'aimerais tôt ou tard me faire plaisir, m'acheter une belle colonie de Dacétone. Mais il y a pas mal de prérequis à respecter avec le Dacétone pour éviter qu'elle ne soit vouée à mourir en peu de temps, entre guillemets. Pas par les conditions de maintien, mais par le simple fait que ce soit qu'une seule reine, qu'elle est peut-être déjà âgée. Enfin bref, c'est pas mal de choses qui font que ça peut être compliqué. J'ai toujours des projets reproduction, j'ai toujours mes Gigantiops, j'ai 4 colonies, donc ça c'est toujours un projet. Parfois on me demande, ouais t'aurais pas des mâles à envoyer, etc. Mais en fait, moi j'ai toujours été open pour tous les envois, mais là maintenant que j'ai 4 colonies, j'ai aucun intérêt à envoyer moi mes sexués. Carrément parce que j'ai 4 colonies de reines différentes provenant de lieux différents, donc je n'ai pas d'intérêt à le faire. Après, maintenant, si des gens ont des sexués, je sais pas moi, j'invente, mais qu'ils ont, voilà, j'ai 12 princesses et voilà, j'ai absolument rien d'autre, j'ai que des princesses, pas de mâles, si ça t'intéresse, voilà, envoie-les-moi. À ce moment-là, là oui, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est pas le fait que je veux pas moi en envoyer, mais par exemple, si quelqu'un a 12 princesses, il me dit voilà, j'en ai, ça t'intéresse, tu peux me les envoyer. Si dans les 12, ça aboutit à quelque chose, que j'arrive à créer une fondation nouvelle, entre guillemets, 2, 3, qu'importe, sincèrement, moi je peux te renvoyer la moitié de ce qui a réussi, hein, c'est pas un problème. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous informer un peu. Après, j'ai pas mal de sexués dans d'autres colonies, notamment Aphaenogaster Swammerdami. Moi j'ai une vague de mâles immense. Donc si vous avez des princesses Aphaenogaster Swammerdami, je suis bien chaud de les recevoir. À savoir que pour les voyages, je trouve que c'est toujours plus facile d'envoyer les princesses que les mâles. Mais ça, c'est un choix, quoi. Après, voilà, c'est une question d'expérience. Personnellement, voilà, ça voyage mieux, je vais dire, les princesses que les mâles. À savoir que les mâles peuvent voyager tout de même, mais il faudra les accompagner d'ouvrières pour les maintenir en vie correctement, les alimenter notamment, etc. Bref, tout est possible. Hein. Donc, il y a encore pas mal de choses à voir, à faire. Pour moi, ce sera un aboutissement à la reproduction, clairement. Notamment, on le sait que des espèces peuvent le faire, hein, ça a été fait, donc si j'arriverais vraiment à mener ça à bien et vous faire partager ça, l'évolution de tout ça, ça peut être cool. J'ai aussi toutes les vidéos pour justement les tutos à retravailler. J'attends juste d'avoir une vie plus stable. En ce moment il y a des événements, je peux pas enregistrer comme je le veux, vous avez entendu le bruit derrière moi, j'ai des enfants qui sont en pleine activité, j'ai une maison actuellement qui est
toute ouverte pratiquement, sans vraiment qu'on puisse avoir une intimité sonore, donc je ne peux pas faire ce que je veux. C'est pour ça que je suis un peu dans l'attente. Bien sûr, je suis libre, hein, je suis un adulte, je peux faire ce que je veux, on s'entend, mais le problème étant le son, etc. Et ça me dérange, donc je ne souhaite pas me lancer dans des gros projets pour le moment, mais lorsque j'aurai un endroit plus calme, je le ferai tout simplement. Bon, maintenant passons au concours, parce que je sais que vous êtes certainement quelques-uns à l'attendre, hein. J'espère qu'il vous régalera. Dans tous les cas, j'en ferai d'autres, hein, vous le savez, sur la chaîne, je sais pas combien on en a fait, mais des dizaines déjà, je pense. J'ai déjà régalé à de nombreuses fois. Ici, de mémoire, Antworld est en congé encore quelques instants, enfin quelques jours, je ne sais plus exactement. Mais bref, quand les gens m'auront contacté, les gagnants de ce concours notamment, je prendrai vos informations, donc vous m'envoyez adresse, nom, prénom, email, téléphone. Je transmets directement à Antworld dans l'ordre donc, du premier, du deuxième, etc. Et vous recevrez prochainement vos lots directement de chez Antworld. Comme ça c'est carré. Pour les lots, c'est vrai que je n'ai pas mis d'image ou quoi que ce soit. En vérité, ça fera une surprise, hein, vous allez voir. Mais on parle de nid, on parle d'accessoires, on parle d'abreuvoirs, on parle de fourmilières avec air de chasse. Bref, vous allez voir, c'est quand même un très beau concours. J'ai fait les choses à moitié cette fois-ci parce que j'étais pris ailleurs. Donc voilà. Le concours est resté tout de même, j'aurais pu l'annuler et dire ah voilà j'ai des événements etc. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que du coup je n'ai pas fait de présentation exacte de ce que vous auriez. Sur ce, je vous souhaite déjà félicitations gagnants. N'oubliez pas de me contacter. Ceux qui n'ont pas gagné cette fois-ci, vous gagnerez peut-être la prochaine fois. Merci de me soutenir, d'envoyer des commentaires positifs, de liker, de partager cette vidéo. Qu'importe, je vous remercie d'avance. Je vous dis à bientôt et félicitations à nos gagnants. C'était la fourmi gauloise. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!